Patience Marlène Mvuto, après avoir très bien salé la réputation de Samuel Eto'o, après avoir traité Samuel Eto'o pendant plusieurs mois de tous les noms d'oiseaux, après avoir mangé Samuel Eto'o dans toutes les sauces qui puissent exister, elle a finalement décidé de passer aux aveux. Elle a finalement décidé de faire sa confession. Elle a finalement décidé de donner les raisons pour lesquelles elle a eu haine viscérale à l'endroit de Samuel Eto'o. Les amis, tenez-vous tranquilles, c'est à cause du Bangala. Vous avez très bien compris. C'est à cause du Bangala et de l'argent. Les amis, il y a une vidéo devenue virale qui circule dans les réseaux sociaux depuis 2 jours. Cette vidéo dans laquelle on entend, on écoute très parfaitement, de façon très audible, Patience Marlène Mvuto dit avec toute honte but c'est la raison pour laquelle elle en veut à Samuel Eto'o. Quand j'ai écouté cette confession-là ou ces aveux-là, je me suis dit, c'est comme ça que ces gens-là vont tomber un à un. Parce que des gens comme Bruno Bidian, comme Jean Bonotang, autant pour moi, des gens comme Ernest Obama, des gens comme, comment on l'appelle encore là, qui passent toute leur journée, Denis Sekol, voilà, avec les blaireaux Niamey, toute cette bande de talibans là, tous ces gens-là qui passent toute leur journée à salir Samuel Eto'o, à faire de leur seul leitmotiv le nom de Samuel Eto'o, vont finir par venir sur la toile, avouer et faire leurs aveux. Voilà Patience Marlène Mvuto. Qui y cru? Les amis, je vais vous laisser écouter vous-même cet audio qui est devenu viral. Vous-même, vous allez vous faire votre propre opinion et vous allez me laisser votre avis en commentaire. Mais avant de vous laisser écouter cet audio dans lequel Marlène Mvuto fait son mea culpa, se confesse, j'ai envie de dire quelque chose. À tous ces gens-là qui sont les consommateurs des vidéos sur les réseaux sociaux, faites très attention quand des gens prennent leur caméra ou leur micro, commencent à raconter des choses sur des gens qui ont toujours été des bonnes personnes, des gens qui ont mouillé le maillot pour l'équipe nationale, des gens qui ont soulevé très haut le drapeau du Cameroun. La plupart du temps, c'est pour des raisons égoïstes et inavouées, comme celle de Marlène Mvuto que vous allez écouter tout à l'heure. Il y a des gens qui écument les plateaux de télévision chaque jour pour tenter de détruire Samuel Eto'o, tout simplement parce que Samuel Eto'o a bloqué les robinets. Et quand on vous dit qu'il a bloqué les robinets, certains viennent sous les vidéos verser toute l'aigreur en disant que non, c'est un mendiant, il est venu se faire du magot à l'Africa Foot, il est venu se refaire une santé financière et tout et tout. Les gens essayent de manipuler l'opinion, mais malheureusement, il y a plein de Camerounais pas assez éveillés ou pas assez avisés qui se laissent encore manipuler par ces talibous-là. Donc, je voulais profiter de cette confession, de cet aveu de Marlène Mvuto pour attirer l'attention des Camerounais de faire très attention à ces gens-là qui sont parfois même financés par des agents publics de l'État pour nuire et pour salir Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o a fermé le robinet qui servait de mangeoire à toute cette bande-là. C'était une bande bien organisée. Il y avait des salariés de l'Africa Foot, des fonctionnaires même du ministère des Sports, certains même tapis dans l'ombre à la présidence de la République, d'autres même à l'international, d'autres encore dans le privé, les gars. Donc, vous comprenez pourquoi il y a des gens comme les Marlène Mvuto qui, à cause du robinet fermé et à cause du Bangala, ont décidé de ne plus laisser tranquille Samuel Eto'o. Les amis, il ne veut plus trop parler. Je vous laisse écouter finalement cet audio de Marlène Mvuto et laissez-moi votre avis en commentaire, les amis. Et surtout, partagez massivement. J'ai appelé Lakatus au Hilton. J'ai dit à Lakatus que tu sais que je suis derrière Samuel. Il faut que tu ailles voter Samuel. Il m'a dit non.
Il a déjà donné sa parole à quelqu'un. Il va me rappeler. J'ai pris tous les messages. J'ai montré à Ernest que je ne fais que convaincre Laka qu'il faut être derrière Samuel. Mais comment on est parti lui donner l'info que Lakatus, président de la Ligue régionale du centre, a plutôt voté Mbombo Njoya. Il ne sait pas faire la politique. Il me voit déjà derrière Lakatus, puisque Lakatus me nomme. Et Lakatus lui dit que j'ai nommé Marlène. Il fait semblant comme s'il est d'accord avec Lakatus. Il rentre, il annule toute la Ligue régionale. Donc quand il annule comme ça, moi je suis au quartier. Alors que j'étais avec lui le jour de l'élection, je le soutenais, j'ai appelé les gens pour qu'on vote pour lui. Il annule tout, nous tous au quartier. Et vous voulez pas que on devienne folle parce que pendant 4 ans, on n'a rien à faire? J'ai une agence de marketing, c'est de ça que je vis. Samuel m'a empêché de chercher mon argent. Samuel m'a empêché d'être quelque part où je pouvais ramener des contrats, puisque c'est mon métier. Si actuellement je n'ai pas de relation à la FECAFOOT, même si je parle avec un président, puisque je n'ai pas d'entrée à la FECAFOOT, mon projet ne peut aller nulle part. Donc j'ai besoin d'avoir les faveurs du président de la FECAFOOT, d'être dans les petits cahiers du président de la FECAFOOT, parce que je peux l'appeler rapidement pour dire voilà, je viens au Cameroun avec le président de tel club du Qatar, on va faire ceci, on va faire ceci, il veut vous offrir un stade comme ça, comme ça. Voilà la transaction. Moi, j'ai un package de sponsors qui seront collés au stade pour 300 millions sur 2 ans. Je sais que dans la transaction, j'ai 40 millions. Je prends mes 40 millions, je suis tranquille. C'est ça le travail que je fais. Quand un président ne me permet pas de faire ce travail, moi j'entre en brousse, il commence à parler de toi, il commence à t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Tu me mets au chômage pendant 4 ans. 4 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Tu veux que je travaille quoi? Je vais t'insulter. Mon problème, c'est être sur Facebook pour t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. On n'insulte pas celui qui partage la viande dans la réunion. Il te donne l'os. Celui qui partage la viande à la réunion, il vous donne l'os si vous l'insultez. Ou il vous donne même pas.